il n'est pas d'accident à l'œil. Comment il dit? La porte étroite, le chemin étroit conduit au paradis. Mais le chemin qui est large, ça mène déjà à l'enfer. Mais comprenez déjà que toutes les religions du monde, se disant des religions chrétiennes, vont tous aller à l'enfer. Parce qu'il faut une seule et unique église qui est l'église de Jésus-Christ pour aller au paradis. Et comme basé sur le fondement de sa côté des prophètes, Jésus étant la pierre angulaire. Donc si votre ça vous coûte cher, regardez à l'enseignement des apôtres. Comparez l'adoration que vous avez, la moyen de prière avec l'enseignement que le Saint-Esprit a donné aux apôtres. Si ce qu'ils prêchent est en accord avec les Saintes Écritures, vous êtes sauvés. Mais si c'est que ils prêchent n'a rien à voir avec ce que les apôtres ont prêché, quelle que soit vos sincérités, vos dîmes, vos offrandes, vous allez donc retrouver vos sommes de Dieu à la fin là-bas, vous allez vous battre là-bas. Ça, cela n'engage pas le Saint-Esprit. Ce qui est sûr, c'est qu'il est né de Dieu, écoute les paroles de Dieu et les met en pratique. Car je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, quelque part, ce que j'ai compris, il fait sauver ses enfants. Oh, l'enfant de Dieu est Dieu lui-même. Oh, Dieu est la parole. Donc, si tu es né de Dieu, tu peux accepter Dieu qui est la parole. Parce que vous êtes de même nature. Vous avez le même langage. Ce dit Hébreux 1, verset 10. Tous les enfants de Dieu sur la terre doivent avoir le même sentiment en Christ, doivent avoir le même langage, doivent avoir le même esprit, la même manière de comprendre Dieu. Parce que l'enfant connaît le langage de son Père. Que se bénisse. Amen. Que se bénisse. Amen. Donc, frères, sœurs, vos âmes sont engagées. N'oubliez pas que quand vous mettez dans un lieu de prière, vos âmes vous quittent automatiquement, ça va être dans la main du prédicateur. Que les Saintes Écritures. Et ça, personne ne peut s'opposer à ça. On peut lire ça, le premier verset 17. Dans les hommes de Dieu que vous écoutez, vos âmes sont dans leurs mains. Dieu vous arrache vos âmes et il te pose dans leurs mains. Parce qu'ils sont les gardiens de vos âmes. Et ce sont eux qui doivent en rendre compte. Amen. Amen. Mais s'il n'est pas un bon berger, parce que l'évangile n'a rien à voir avec l'évangile que les apôtres ont prêché, alors ton âme est dans la main de Satan, ça le savoir. Hébreux 13, le verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Donc, obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes. Ils veillent sur vos âmes. Comme devant en rendre compte. Donc, c'est pas toi. Donc, la brebis qui est donc assis, pour écouter la parole de Dieu. Non. Dieu ne te demande pas compte de ton âme. C'est impossible. Dieu ne demande pas compte à l'âme de l'individu qui est assis dans l'assemblée pour écouter la parole. Dieu demande compte au prédicateur pour ton âme. Parce que c'est l'évangile que le prédicateur a donné, que ton âme aussi a pris. Amen. Est-ce qu'on comprend mieux? Parce que vous avez le même évangile. Vous avez le même Dieu. Donc vous avez la même condamnation. Ou bien vous avez donc le même paradis. Le même paradis que si l'évangile qui te prêche est l'évangile que les apôtres ont prêché. Vous avez la même condamnation que si ce qui t'a prêché s'oppose à ce que les apôtres ont dit. Car la Bible dit que si deux aveugles se suivent, les deux vont tomber dans un même tour. Matthieu 15, 14. Donc personne ne peut dire que même si mon homme de Dieu prêche mal, mais moi de manière sincère, je suis sincère envers Dieu, moi là, les gens qui prêchent mal, tout ce qu'ils disent là, c'est faux, c'est pas écrit, mais comme moi là, de manière individuelle, d'ailleurs le salut est personnel. Aucun verset biblique ne dit que le salut est personnel. Le salut n'a jamais été personnel. Le salut est commun. Car le salut s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que nous avons pour Père. Oh, les enfants de la maison ont le Père en commun. Voici le fils qui est à côté. Lui, ce n'est pas son père. Et que lui, il a un père donc personnel. C'est que c'est l'enfant du voisin. Amen. C'est personnellement l'enfant du voisin. Là, c'est clair. La magie nous enseigne que tous les enfants de la maison, même s'ils sont 20, pas parce qu'ils sont 20 qu'ils ont 20 pères. Ils ont un père en commun. Oh, Christ est notre Père. Nous l'avons en commun. Nous tous, nous avons le même Père, dont le nom s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis béni ça. Amen. Donc, frère, le salut n'est pas personnel. Le salut est commun.
Quand nous lisons Jude 1, verset 3, la Bible est claire. Que le salut ne peut jamais être personnel. Comment, voici des gens qui sont dans une voiture. Donc un cas à UTP. Et ils s'en vont. Donc à Boaké. C'est l'exemple que je donne. Et le chauffeur dérape parce qu'il y a eu un mouton qui a traversé la route. Et la voiture fait tonneau. Toi, tu es assis derrière là-bas. Et tu dis non, de toute façon, ici là, moi je suis, avant de venir là, j'ai prié mon Dieu. Et puis je crois à mon Dieu. C'est-à-dire, si le cas a fait tonneau, moi je ne fais pas tonneau aussi. Pourquoi tu ne fais pas tonneau? Toi, tu es d'accord? Pourquoi tu ne fais pas tonneau? Dans le cas a fait tonneau. Toi aussi, tonneau. Donc, si ton homme de Dieu n'est pas sauvé, toi non plus, tu n'es pas sauvé. Dieu s'en fout de ta sincérité. Parce que c'est la parole de Dieu qui sauve ou c'est elle qui condamne. Amen. Proverbe 16 à 16 dit, quand celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est clair. Tu n'as pas cru à l'évangile, tu es condamné. Tu as cru à l'évangile des apôtres, alors tu es sauvé. C'est le Saint-Esprit. Que tu bénisses. Donc, apprenant, donc, 1 Timothée 4, verset 16, la Bible va nous dire que c'est votre conducteur, celui qui vous sauve. S'il n'est pas sauvé, vous non plus. Ça dit ce matin-là où nous sommes, si ce que nous disons n'est pas été nous à suivre dans la Bible, concernant la doctrine des apôtres, nous vous conduisons tous et toutes à l'enfer. C'est quoi la Bible dit? Vérifiez les prédications que les hommes de Dieu vous donnent. Vérifiez avec les saintes écritures et non avec les coutumes des églises. Et non avec donc, les hommes de Dieu. Et non avec les pratiques des églises. Mais avec la pratique de cette écriture. Car c'est la parole de Dieu qui juge. Amen. Amen. Tu peux lire? 1 Timothée 4, verset 16. Ok. Veille sur toi-même. Donc Paul dit à Timothée, veille sur toi-même. Et sur ton enseignement. Veille sur toi-même, Timothée, et l'enseignement que moi, Paul, je t'ai donné. Persévère dans ces choses. Il faut persévérer dans l'enseignement que moi, Paul, je t'ai donné. Car en agissant ainsi, parce qu'en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Toi, Timothée, tu vas te sauver toi-même parce que tu as le message que Dieu m'a donné et qui est dans ton cœur. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et le peuple qui t'écoute, l'assemblée qui t'écoute, l'église qui t'écoute sera sauvée. Voici comment nous devons être sauvés. C'est quoi la Bible dit? On doit passer par l'évangile que les apôtres ont prêché. Or, Paul est apôtre Seigneur Jésus-Christ. Que se bénisse. Amen. En disant de leur évangile, personne ne peut être sauvé sur la terre. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit donc a condamné de par les apôtres de Seigneur Jésus-Christ? Quand nous prenons 1 Corinthiens 14, après le verset 24 jusqu'au verset 26, on va lire ça. 1 Corinthiens 14, 24 à 26. Si donc dans une assemblée de l'église entière, on écoute très bien, frères et sœurs, voici ce que vous allez entendre et comparer dans votre prière. Si cela est en accord avec ce que les apôtres ont dit, vous êtes sauvés. Mais si ce n'est pas en accord avec ce que les apôtres ont dit, vous n'êtes pas sauvés. On continue? Si donc dans une assemblée de l'église entière, donc une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue. Si tout le monde parle en langue, plusieurs personnes, toute l'assemblée, les gens sont là, ça parle en langue seulement. Et qui surviennent des hommes du peuple. Donc s'il y a des païens qui passent, ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Est-ce qu'il ne faut pas dire que vous êtes des fous? Le fou même, quand il s'exprime, on l'appelle en français ou bien dans son langage. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et tout le monde parle en langue. Continue, frère. Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelques non-croyants, mais s'il y a des non-croyants qui passent là, ou un homme du peuple, oui, il est convaincu par tous. Oui, parce que la prophétie va révéler la secret des cœurs. Et c'est dans un langage donc audible que les gens comprennent. Il est jugé par tous. Alors, les secrets de son cœur sont dévoilés. Les secrets des cœurs sont dévoilés. Donc la prophétie dévoile les secrets des cœurs.
C'est différent d'enseigner la parole de Dieu. Vous dites, je suis une femme prophétesse, donc je vais prendre le micro, je vais mettre dans la chair pour prêcher la parole de Dieu. Cela est interdit par les Saintes Écritures, car la prophétesse, Dieu l'appelle une femme qui a le don de prophétie. Elle va prophétiser. Or, la Bible explique que la prophétie veut dire révéler les secrets des cœurs. Amen. Continue. De telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parle en langue? Que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Donc voici que c'est clair. Voici les recommandations du Saint-Esprit. La doctrine des apôtres. Que si dans une assemblée, il y a des gens qui parlent en langue ou qui prophétisent, il faut au moins, au plus, 3 personnes. Bon, si vous voyez dans vos assemblées, qu'il y a plus de 3 personnes qui parlent en langue, sortez. Amen. C'est ce que c'est là. Parce que c'est pas ce qu'il dit. Est-ce que vous comprenez bien? Sortez. Sans état d'âme, sortez. Si ça vous coûte cher, sortez. Ce sont les signes que le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité n'est pas là. Parce que le Saint-Esprit y était, ils allaient conduire ces gens-là dans la vérité, dans toute la vérité de Dieu. Or, la vérité de Dieu, c'est la Sainte. C'est une loi suprême. Et la Bible dit que quand il doit parler en langue ou prophétiser, chacun doit le faire à son tour. C'est-à-dire que si le frère, l'esprit tombe de prophétie tombe sur lui et qu'il prophétise, dès que l'autre démarre, le même Dieu, qui est le même esprit, qui n'est pas dans le désordre, en le quittant, il va tomber sur l'autre. Donc l'autre doit se taire. Qui finit, il quitte, il va sur l'autre. Nous parlons ici du don de prophétie et dans l'esprit de Dieu dans le corps d'un être humain. Amen. Amen. Car le don n'a qu'un don. Dieu le donne comme il le veut et quand il le veut. Mais l'esprit de Dieu dans un corps humain, ça demeure parce que c'est la nature de Dieu dans la personne. Qu'est-ce que je veux dire ça? Amen. Qu'est-ce que je veux dire ça? Amen. Donc frère, voici comment le Saint-Esprit voudrait que nous puissions regarder ce qu'il y a dans nos assemblées d'église et voici nous sommes dans le vrai ou dans le faux. Dans le vrai parce que ce que les apôtres ont dit, c'est ce qui se passe. Dans le faux parce que cela se pose à ce que les apôtres ont dit. Qu'est-ce que je veux dire ça? Amen. Quand nous prenons aussi 1 Corinthiens 14, après verset 33 à 38, la Bible dit que la femme doit se taire dans l'assemblée. Donc quand la femme prêche la parole de Dieu, il y a un problème. Elle doit rester dans le silence. Selon 1 Timothée 2, à partir du verset 9 au verset 15. Elle n'a pas le droit d'enseigner. Est-ce qu'enseigner et prophétiser, c'est la même chose? Mais pourquoi la femme me dit que quand je suis prophétesse, donc j'ai enseigné la parole de Dieu? C'est faux. Ce n'est pas écrit. L'enseignement de la parole de Dieu est donné aux hommes et non à la femme. Mais la prophétie peut tomber sur la femme comme sur l'homme. Amen. Amen. Et il balance Jean 2, 28. Il a dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et des songes et vos vieillards vont avoir des visions. Mais si la jeune fille, elle va prophétiser, elle sait prophétiser veut dire enseigner la parole de Dieu. C'est ça le problème. Toutefois que vous voyez dans le lieu de prière ces genres de choses, sortez. Jésus-Christ pouvait dire, allez de partout, le monde, et prêcher la bonne nouvelle. Fédération des disciples. Il dit quoi? Il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Donc l'enseignement vient après le baptême. Amen. Amen. Mais maintenant, quand vous voulez faire des cours de base 6 mois avant d'être baptisé, les cours de catéchuménat 305 ans avant d'être baptisé, donc l'ordre de Dieu a été changé. On va d'abord donc enseigner et après on baptise. Or le Saint-Esprit dit, il faut baptiser d'abord avant d'enseigner. C'est ce que Dieu appelle
ajouter à la parole, ou retrancher à la parole. Le Saint-Esprit n'est pas là. Vous suivez? Voici, c'est très simple. Mais l'homme veut que, si Dieu doit réagir, il faut qu'il y ait un tonnerre. Il faut qu'il y ait tellement de terre. Il faut qu'on sente que la nuit sont en train de se casser. Il faut que ça sorte de l'ordinaire. Comme ça, l'homme reste dans la tête. Non, ça que Dieu est là. Non. Dieu, il est toujours inaperçu. Amen. Il est inaperçu. Il n'est pas dans ce qu'il tape. Donc voici ce que les apôtres ont condamné par le Saint-Esprit. L'application de la femme. Le baptême de nouveau-né est donc condamné par les Saintes Écritures, car Marc 5, 15 à 16 dit que c'est celui qui croit qu'on baptise. Le nouveau-né là, il a cru en quoi? Et qu'on le baptise. 1 Pierre 3, 20, 21 dit que le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Le nouveau-né là, il a pris quel engagement envers Dieu? Et il a quelle conscience envers Dieu? C'est un faux baptême. Ce Saint-Esprit qui conduit les gens à faire ce type de baptême n'est pas le Saint-Esprit qui vient de Dieu. La Bible appelle ça le faux Saint-Esprit. Si cette chose se passe dans vos lieux de prière, sortez, venez à la doctrine des apôtres. Si vos âmes vous coûtent cher, que vous pouvez aller au paradis, il est temps de revenir à la vraie parole. Vous suivez ça. Comme nous avons encore un peu de temps, nous allons donner le temps à nos frères et sœurs qui sont venus. S'ils ont des questions, nous passons à la phase de questions-réponses. Et après la phase de questions-réponses, je crois qu'on va ménager nos programmes, on va se désappurer un peu, voir quelque chose, manger un peu. Après, on va continuer les choses.